J'ai été beaucoup humilié dans ma sexualité, entre autres. Et il y a beaucoup de mes Par pratiques qui? sexuelles. Par qui? Parole bonhomme. Ah, on l'oubliera Parole bonhomme. pas. Entre autres, Oui. ouais. Ben, entre autres, tu sais, un exemple, la semaine passée, j'ai été en tabarnak, je crée ça des coups de poing dans les murs. J'étais vraiment en maudit. Parce que mon père, en tout cas, il en a tellement fait, mais une des affaires qu'il faisait, c'est qu'il essayait de me prendre à me masturber. Fait que là, il descendait les marches tranquillement, il faisait pas de son. Tu sais, surtout le samedi soir, là, je sais pas, ceux de ma génération, il y avait bleu nuit le soir. Là, tu sais, fait que là, on se couchait tard, Eh puis on oui. voulait. Puis là, quand il descendait, mais là, il descendait bien tranquillement. Puis là, il ouvrait la porte bien tranquillement. Puis je savais qu'il essayait de me pogner à me masturber. Puis, tu sais, il prenait plaisir à ça. Puis quand ça arrivait, ben, tu sais, il me rentrait dedans. Et cette semaine, Il vous rentrait dedans de quelle façon? Euh, tu sais, par exemple, il disait parce que supposons, je laissais mes Kleenex traîner, ces choses-là. Il allait voir mes amis. Tu sais, entre autres, je vous avais déjà parlé qu'il fouillait dans mes draps, puis il allait voir mes amis. Il disait, hey, toi, quand tu te masturbes, là, tu fais-tu comme Bob, puis tu te crosses partout dans tes draps ou tu fais ça comme des Kleenex. Tu sais, à cet âge-là, c'est incroyable, là, quand tu as 14-15 ans, là, tu as une honte de ça. Puis ma colère que j'avais cette semaine, c'était, j'ai comme parlé. C'était mon tabarnak, mon asti de crise, de fif, de calice. Y a-tu de quoi de plus normal, esti, d'un petit gars de 14-15 ans qui apprend à découvrir son corps, qui apprend esti, à vivre sa sexualité, puis d'avoir un esti de fif comme toi, calice, qui essaie de me prendre puis de m'humilier parce que je sais que ça t'excite. Je sais que ça t'excite, tabarnak. Puis c'est comme c'est comme si la réaction que j'ai eue à ce moment-là, c'est la réaction que Vous lui j'aurais dû avez parlé avoir. dans votre tête ou vous lui avez parlé? J'y ai parlé. Je m'exprimais fortement. Vraiment. Puis, Quelle a été puis sa réaction? non, non, excusez-moi. J'y ai parlé. Ben, dans ma tête, oui, mais pas à lui. Non, moi, j'ai coupé les ponts avec lui. Là. Euh, je m'exprimais à lui, mais il n'était pas là. Là. Tu sais, c'est comme OK. si, comme je viens de faire. Là. Et c'est comme si c'est la réaction. À voix haute ou dans votre Oui, tête? c'est ça, à voix haute. À voix haute. À voix haute. Oh, oui, j'étais tout Correct. seul dans le sous-sol. Là. C'est comme Fait que si cette si réaction-là que Fiat j'ai en eue. a mangé toute une. Ouais, puis une chance, je ne l'avais pas en face de moi parce qu'il en aurait mangé une tabarnak, là, je vous le confirme. Là. C'est une bonne Oui. affaire que je ne l'ai plus. Là. Blocage de. Maintenant, on arrive au comportement. Vous êtes Ouais. bloqué dans quel comportement sexuel? Bon. Au niveau du sexe oral, je vous ai dit qu'il y a des mots que je ne peux pas prononcer. Et ce qui est bizarre, c'est que moi, je perçois, on va parler du sexe oral, je perçois ça comme un acte d'humiliation. Pour moi, il y a quelque chose de dégradant et d'humiliant dans ça, mais c'est en même temps quelque chose qui m'excite, qui est l'affaire qui m'excite le plus. Mais vous référez à quoi, là? Vous référez cunilingus, caresse bucco-génitale sur votre partenaire ou Fellation. elle, fellation? Bon, Ouais. OK. C'est que la fille est à genoux, elle est inférieure à toi. Quand la fille aime ça, qu'elle avale ou ces choses-là, pour moi, c'est crissement excitant, mais c'est à la fois, j'ai un dédain énorme de ça. C'est comme autant c'est excitant, autant ça m'écoeure. Et quand c'est moi, c'est correct. Mais si c'est un autre gars qui fait, de m'imaginer que c'est un autre gars qui fait ça, là, ça me met en tabarnak. C'est comme si. Comment? Attendez un peu, j'ai manqué la shot, là. Oui, Vous vous imaginez que c'est un autre gars qui lui fait ça ou qu'elle le fait à oui. un autre gars? Que elle le fait à un autre homme. OK. Parce que pour moi, c'est comme je vous dis, c'est comme se faire saler. Il y a de quoi de sale, il y a de quoi d'humiliant là-dedans. Mais si c'est moi qui le fais, c'est correct. Mais quand c'est un autre, ça me met hors de moi. Mais comme je vous dis, autant c'est lié à l'humiliation, autant c'est quelque chose c'est quelque chose qui est l'affaire qui m'excite le plus. C'est pas clair, votre histoire. Parce que vous dites le fait, c'est pour ça, quand vous le recevez. Ben, de m'imaginer une fille que je fréquente qui suce un autre gars, pour moi, ça me met hors de moi. Ça me met hors de moi de m'imaginer qu'elle prend plaisir à faire une fellation à un autre homme. C'est comme si elle se fait salir par lui. Ah, elle s'est faite salir. Ouais. Pendant qu'elle vous fréquente ou avant ou éventuellement? Tout. Tout. Faut pas que j'y pense. Faut pas que j'y pense. Je le vois comme, tu sais,
si je fréquente une fille puis que là, on rencontre un de ses anciens conjoints, ben, c'est comme si je sentais, lui, de savoir qu'il y a eu des rapports avec elle, c'est comme si je le prends personnel, je le prends. C'est comme s'il rit de moi, c'est comme s'il m'humilie d'une certaine façon. J'ai couché avec la fille que tu fréquentes en ce moment. Là. Je le prends personnel. Puis ce qui est un peu, ben, pas étrange, mais. Oui, allez-y, continuez. Je vous avais déjà appelé, puis j'avais parlé, des fantasmes que j'ai, c'est de coucher avec des femmes en couple. Parce qu'il y a des hommes qui trippent, entre autres, de voir le conjoint avec un autre homme. Fait que pour moi encore, ça revient à l'humiliation. Mon rapport à la sexualité est beaucoup lié à l'humiliation. Ou ce que, pour moi, de coucher avec une autre femme pendant que lui il regarde, c'est comme une humiliation pour l'homme. Puis ça me fait un plus grand plaisir, mais en même temps, j'ai réalisé dernièrement que je fais faire aux hommes ce qui serait pour moi la pire chose que j'aimerais me faire faire. Moi, j'aimerais pas ça être assis sur une chaise dans le coin de la chambre pendant qu'un autre homme couche avec mon conjoint. Ça serait la pire émotion, mais moi, je le fais. Je fais subir aux autres ce que j'aimerais pas me faire subir. Puis en même temps, quand l'homme est assis sur une chaise et qu'il vous regarde, vous savez très bien que la femme fait des fellations à cet homme-là aussi. Oui, mais ça ne me dérange pas parce qu'il y a un détachement émotif par rapport à ça. OK. Il n'y a pas d'attachement émotif. Puis pour moi, c'est comme, supposons que je couche avec puis je la fais jouer. Mais dans ma tête, je regarde le gars, je la fais jouer à ta femme. Hein? OK. As-tu vu comment elle a du fun? Puis j'ai eu des trucs, des gars qui m'ont fait des demandes assez étranges que j'ai faites parce que là, on était vraiment dans l'humiliation directe. Là. Puis pour moi, ça m'allume de rabaisser l'autre homme. Puis carrément. C'est spécial. C'est à la fois humiliant, mais à la fois érotique. C'est comme deux forces à l'intérieur de moi qui se battent l'une contre l'autre. Tu as un dédain d'une pratique sexuelle, mais c'est en même temps la pratique sexuelle qui t'attire le plus. Ouais, j'ai des trucs. Puis quand une femme que vous appréciez vous fait une fellation, bon, la fellation, c'est excitant, mais quand elle le fait, ça vous fait enlever votre érection? Vu que vous avez le dédain ou... Non. Quand c'est moi, c'est correct. Mais c'est de m'imaginer qu'elle fait un autre. De m'imaginer que je serais en couple avec une femme puis qu'elle ferait une fellation à un autre homme, je ne sais pas, au travail, puis de savoir qu'elle viendrait après ça à la maison, de m'imaginer ça. Là, ça me mettrait hors de moi, là, carrément. Là. Ça vous enlève-tu du respect pour elle? Du fait qu'elle se fasse salir par vous? Il n'y en a pas. Par moi. Non, vous n'avez pas au point de départ. Ça ne l'enlève pas, il n'y en a pas. Ah, je sais, je suis honnête avec vous, Doc. Puis à un moment donné, j'ai eu cette réflexion-là. Aucun respect pour les femmes. OK. Ben, aucun respect. Oui, non, je suis d'accord avec vous. J'en ai pas parce que je l'ai eu, cette réflexion-là. Je n'ai pas ressenti de respect à mon égard quand j'étais jeune. Non, vous les agacez de clitoris et vous les sacrez là pour vous venger. Oui, c'est ça. C'est plus fort que vous. Et savez-vous une chose? Dangereusement répandue autant chez les hommes que chez les femmes. Des agaspicettes qui font ça, là, c'est légende dans la nation canadienne-française. Puis des jeunes hommes qui font ça maintenant, c'est plein. Alors, je ne sais pas de quel côté, dans quel genre il y en a plus. Aucune idée. D'après vous, y en a-t-il plus d'un côté que de l'autre? Plus de femmes, j'ai l'impression. Qui ne respectent pas les hommes? C'est-à-dire qu'ils s'amusent à les agacer la piscette, puis quand le gars est ferré, il dompe. Oui, exact. On a toujours parlé des agaces-piscettes, mais jamais des agaces-clitoris. Mais ça ne va pas dans le même sens que ça. Si elles font ça, c'est parce qu'elles n'ont pas le respect de l'homme. Ben oui, exactement. C'est ça. Oui. C'est que tu l'amènes à le faire triper bien raide, puis après ça, pouf, tu t'en vas. Fait que c'est comme... Puis comme vous, Robert, c'est conscient. Mais en tout cas, là, vous le réalisez. Là, il dit, il est capable de le verbaliser. Mais les femmes qui font ça, le savent-elles que c'est parce qu'elles n'ont pas de respect pour l'homme? Ben, non. J'en suis conscient parce que je l'ai réalisé dans mon... J'en étais pas conscient. Ce que je ne contrôle pas, c'est être conscient, c'est connaître les raisons pour lesquelles vous vous êtes livré à ça quasi contre votre volonté, contre votre volition. Ben, je pense que j'ai une piste par rapport à ça.
Allez-y pour la piste. Parce que, entre autres, par rapport à la fille que je me suis attaché, c'est elle qui m'a abandonné. C'est elle qui ne voulait plus de moi. C'est comme si... Ouais. C'est moi habituellement. On appelle ça se faire jouer un cul. Exact. C'est moi qui abandonne et là, c'est elle qui m'a abandonné. Un agace-pissette qui vous a eu. Robert le Brillant s'est fait avoir. Il s'est fait avoir, mais en même temps... Après combien de partenaires? Vous en avez flushé combien, là? Un ordre de grandeur. 20, 40, 80? Ben, cette année, peut-être une bonne vingtaine. En un an? Oui. Non, mais j'ai abusé. Je veux dire, j'avais des fois 3 dingues en même semaine. J'ai abusé pas mal dernièrement. Mais comme je vous dis, c'est en un an. Puis là, vous tombez sur une qui a de la route, bonne agace-pissette, vous vous attachez à elle. Tiens, mon ami, dans les dents. Mais alors, quelle est la piste? Pardon? Ben, point de vue sexuel, c'est ça. Il y avait une connexion avec elle que peut-être je n'ai pas découvert avec. Oui, elle l'a senti. Ah, vous pensez qu'elle. Vous étiez bien connecté. Pardon? Vous pensez qu'elle l'a senti? Ben voyons, Robert, êtes-vous le seul? Écoutez, l'intelligence, il y en a autant chez les femmes que chez les hommes. Oui, elle était brillante aussi. Mais. Ça vous apprendra à vous tenir avec des nounounes. Oui. Mais en même temps, je vous ai dit hier que j'ai eu pendant 2 heures de temps le sentiment de solitude incroyable. Oui. Puis quand j'ai sorti de ça, ça m'a fait réaliser. J'ai pris conscience, parce que ça a été crissement émotionnellement difficile. J'ai pris conscience de toute la douleur que j'avais faite aux femmes cette année, entre autres. Puis il y a une partie, je me suis dit la douleur que vous aviez, une partie de la douleur que vous avez subie de la part de quelques femmes quand vous étiez jeune. Donc, chez nous, les femmes, là, vous n'ont pas fait souffrir tant que ça. Mais les quelques premières, vous en avez bavé un sacrement de coups. Et les premières, il fifiote. C'est parce que je ne pognais pas plus jeune. Puis comme je vous dis, j'ai tout le temps eu une forte libido. Non, c'est pas une question de... Vous étiez un enfant. Voyons, c'est un enfant. Ah, OK, je pensais que vous parliez à l'adolescence. Non, enfant. Sensation de solitude. Ça ne vient pas des femmes que vous avez dompées. Ça vient des femmes qui vous ont dompé en bas âge. Oui, ma mère. Allez-y, lâchez-vous un peu. Ben, c'est que ma mère n'était pas là pour me supporter. Je ne sentais pas. Elle était là. C'était une femme au foyer, donc elle était présence de corps, mais je ne sentais pas l'amour, je ne sentais pas l'affection. Elle était femme au foyer, puis vous étiez gardé par votre grand-mère qui était sa mère. C'est ça que vous nous dites? Oui. Mais des fois, c'est elle qui me garde. Des fois, c'est ma mère qui me gardait, mais des fois, elle m'envoyait chez ma grand-mère pour avoir un break, j'ai l'impression. Elle voulait avoir un break? Combien d'enfants? 3. Ça prend tout qu'un break avec 3, hein? Oui, mais tu sais, comme je dis, ma mère a des problèmes de santé mentale. Là, fait que c'est... Bon, OK. Fait que là, c'est sûr qu'on glisse. Sur le plan sexuel, votre génitrice, parce qu'il y a des femmes avec des problèmes de santé mentale qui sont dangereusement transgressives sexuellement avec leur enfant. Ça n'a rien à voir. Je vous le dis, là. Moi, j'ai des patientes qui souffrent de schizophrénie puis impeccables avec leurs enfants. L'enfant de sexe opposé. Alors, votre mère, au niveau de... On a entendu le bonhomme qui avait un intérêt marqué pour vos activités masturbatoires. Oui. Votre mère? Ben, ma mère, tu sais, il n'y avait pas d'intimité chez nous. Hein. On n'avait pas le droit de barrer la porte de la chambre et de la douche. Puis, je l'ai vu souvent tout le temps. Non, les portes de douche, ça ne barre pas. Hey! Porte de salle de bain. Mais, tu sais, je l'ai vu souvent tout nu, ma mère. Ah ouais, arrête dedans, parlez-nous d'elle à poil. Ça m'intéresse. Ben, c'était une belle femme, une très belle femme. Puis elle avait une très belle poitrine. C'est vrai? Racontez-nous, parlez-nous de ses seins. J'aime pas ça parler de ça, mais il était... Vous êtes-tu demandé si vous aimez ça? Ben non, mais... nous en parler. J'aime pas ça avoir... J'ai cette image-là dans ma tête, là, que vous me parliez des seins de ma mère, puis j'aime pas trop ça. Quelle image avez-vous? Racontez-nous.
Ben, j'ai l'image, là, elle est en train de se mettre une brassière. Là. Elle est en train dans la chambre, puis on est là, puis elle se met une brassière. Puis elle avait des gros seins. Elle avait des beaux gros seins, on va dire ça de même. C'était une belle femme. Puis il y avait beaucoup, tu sais, c'est ça. Elle se promenait tout nu. Elle avait des beaux gros seins, puis elle aimait ça les montrer. Surtout elle aimait ça. Il y a eu de la transgression des deux côtés, je veux dire. Hein. Pardon? Il y a eu de la transgression sexuelle des deux côtés, autant du père que de la mère. Oui, on y va. Le bonhomme, on a compris. Ouais. Lui, il aimait ça, vous surprendre en train de vous crosser, ça se peut pas. Après, il remontait à la course en haut, puis il allait planter la bonne femme. Avec son... Je pense que oui. Oui, il partait avec mes t-shirts souillés. Pardon? Ça, il partait avec mes t-shirts souillés. Je ne sais pas ce qu'il faisait avec, là, mais j'aime mieux pas y penser. Ouais. Tu sais, quand je vous dis qu'il y a des mots que je ne suis pas capable de prononcer, mais ça part probablement de allez-y, on était dans les gros seins. À part ça. Puis là, vous êtes avec qui d'autre qu'il y avait dans la chambre quand elle était à poêle, là? Oh, mes frères étaient là aussi. Deux frères elle était comme agace. Elle était comme agace un peu, ma mère. Elle aimait ça, se tirer le décolleté, puis se coller un peu. Puis... Elle aimait ça faire réagir, si on veut. Elle utilisait son corps et ses seins pour faire réagir un petit peu. Maintenant, vous dites que vous l'avez vu nu? Oui. Continuez, sa taille, son pubis, y avait-tu du poil? Racontez-nous. Oui, il y avait du poil. Il y avait du poil, puis il y en avait... elle se trimait pas rien. Comme c'est le fond de la majorité des femmes. Comment vous le trouviez? Au niveau de la touffe? Ça me levait le cœur. Je ne vous ai pas demandé comment vous vous sentiez. Je vous ai demandé comment vous le trouviez. Je le trouvais pas beau. Ça refrisait, puis je trouvais pas ça beau, vraiment. Puis ça a été long. Je vous dirais qu'il y a comme eu quand j'ai commencé à fréquenter des filles pour avoir des rapports sexuels, il a comme fallu que j'apprivoise ça tranquillement. J'avais comme une peur de ça. Tranquillement, il a fallu, tu sais, j'ai pas sauté dans le lunch à la première fille. Là. Vous savez, les abonnés, j'y vais avec boutade, mais je le prends pas à la légère. C'est épouvantable d'entendre ça. Quelle maudite craquée. Elle a 3 petits gars, elle est à poêle, la touffe à l'air. C'est sûr que la réaction habituelle des petits gars, c'est de trouver ça dégueulasse. Parce que vous êtes des enfants. Et vous avez ça à hauteur des yeux aussi, là? Ben oui, à hauteur de la face, ça, Steve. Comme je dis, le terme apprivoiser, je pense que c'est le bon terme parce que j'avais comme une peur de ça. Il fallait que j'aille tranquillement, puis que je ne vois pas ça, que je ne vois pas ma mère tout nue quand j'étais avec une femme. Puis entre autres, les femmes qui ont de quel âge et jusqu'à quel âge que vous l'avez vu à poêle ou les seins à l'air? Ah, jusqu'à 20 ans facile. De 5 ans jusqu'à 20 ans. Ouais. Vous n'êtes pas sérieux? Ah oui. Alors là, racontez-nous la dernière fois. Racontez-nous la dernière. Non, même la dernière fois, je devais avoir 22, 23 ans. Je m'en allais prendre ma douche, puis la porte n'était pas barrée, puis elle était en train de faire une fellation dans le bain à mon père. Ça, c'est la dernière fois que je l'ai vu tout nu. Et je suis redescendu dans le sous-sol. J'étais supposé aller attendez un peu, là. Moi, j'arrive pas à visualiser la patente, là. Ah, j'essaie de ne pas le visualiser. Elle est en train de sucer le bonhomme en dessous de l'eau? Il est dans le bain, là. Il est couché dans le bain. Oui. Sur le dos. Puis là, elle est à genoux, puis elle suce dans le bain. Il y a quelle épaisseur d'eau? Il devait en avoir juste un petit peu, là. Que le pénis sort. Petit peu, OK. Ouais. Fait que vous l'avez vu comme il faut? Ah ouais, je l'ai vu comme il faut. Je refermais la porte, je suis descendu en bas. J'étais supposé de sortir avec mes chums cette soirée-là, puis je suis allé me coucher direct, je n'étais pas capable. Ça m'a comme traumatisé de penser et de voir ça. Là. Ça m'a comme vraiment traumatisé. Même si j'avais 22, 23 ans. Est-il possible que les deux souhaitaient, pour des raisons différentes, sachant très bien que vous étiez dans la maison, être surpris en train de se livrer à une activité fellatoire? Ben là, vous me le faites réfléchir, Doc. Et il savait que j'étais là. La porte n'était pas barrée. Et je repense à ça, puis je me dis, à voir et à réfléchir comment que ma mère et mon père agissaient, je pense que oui, il y avait peut-être un petit côté exhibitionniste. Il aimait ça sortir de la douche, pas de serviette, puis il se montrait à bisoune. C'était quoi la réaction quand ils ont vu que vous les aviez surpris? Ben,
ils m'ont entendu ouvrir la porte, mais ils n'ont pas. Tout de suite, j'ai ouvert la porte, je les ai vus, tout de suite, j'ai refermé la porte, puis je suis parti, puis on n'a pas reparlé. Fait que Il n'y a j'ai pas eu de vu leur retour. réaction. Non, c'est ça, j'ai pas vu leur réaction. Mais ouais. Je peux vous assurer que le bonhomme n'a pas perdu son érection. Non. Puis, c'est ça. José, Robert, tordu, il y a 30 ans. Il y a 30 ans, c'est arrivé il y a moins de 10 ans. Regarde, ça fait 1 an que je commence à essayer de régler ça. Puis une des façons, c'est ça, c'est de me mettre directement avec ça, de coucher avec plein de femmes puis d'essayer plein d'affaires. Je suis à la mi-trentaine, puis je commence à explorer, à découvrir ma sexualité. J'ai été bloqué pendant 20-25 ans. Et comme je dis... Alors, de cumuler, là, vous avez été brillant sur un point, en prenant le téléphone et en nous appelant. Et ce n'est pas pour valoriser l'émission. Ça aurait été dans un autre contexte, un psychologue et un psychiatre qui est capable de vous accompagner dans une introspection vous aurait rendu autrement plus service que de copuler et de domper 20 femmes en 1 an. Là, vous avez, par l'approche introspective, que ce soit avec moi, José, ou avec un psychologue ou une psychologue ou un psychanalyste ou un psychiatre qui est capable d'accompagner dans l'introspection, c'est la seule voie que je connaisse efficace pour vous libérer de l'impact négatif de 2 bandits, de 2 criminels psychologiques, qui mériteraient d'ailleurs d'être poursuivis devant les tribunaux. Et soyez sans crainte, je vous prédis que d'ici 20 ans, il va en avoir toute une flopée de ces bozos-là qui vont être poursuivis par leurs enfants. Négligence criminelle, voie de fait psychologique, négligence criminelle. Je n'ai pas tout dit, le pire, c'est ça. Allez-y, lâchez-vous, c'est le bon moment, le pire. Ben, en tout cas, le pire, parce que je pense qu'il y a eu le plus d'impact. Le pire pour l'instant, oui. C'est les flashbacks que j'ai, c'est mon père qui se frotte puis qui se colle sur moi puis qui fait certains sons, certains trucs. De quel âge à quel âge? De 5 à 12 ans, je dirais. Ouais. Ça, c'est dernièrement, je l'ai réalisé, que c'était pas de l'affection. C'était pas pour ça qu'il se frottait et qu'il se collait à moi. Moi, il y a 2 affaires que je peux pas, qu'il faut pas que je pense, parce que sinon, je viens un peu hors de moi. C'est mon père qui se frotte sur moi et ma mère qui pleure. Le son de ma mère qui pleure, c'est des 2 affaires qu'il faut pas que je pense, parce que ça me dépasse complètement. Alors, vous aurez compris, chers amis, que dans le cas des 2 géniteurs morons de Robert, nous ne pouvons pas impliquer aucun trouble psychologique ou mental responsable de leur comportement. Ce sont 2 crétins. Non, parce qu'ils prenaient plaisir. 2 tarés. Pardon? Ils prenaient plaisir. Quand mon père me... Allez-y, finissez votre phrase. Je voyais l'excitation dans son visage. Il aimait ça. Asti qu'il était content quand il réussissait à me pogner. Je savais, moi. Je savais que Est-ce qu'il le faisait aussi avec d'aucun de vos 2 frères? C'est ça le problème. Non, il ne le faisait pas avec mes frères. Puis moi, j'ai eu des fessées, j'ai été humilié, j'ai été rabaissé. Mes frères n'ont pas été. Alors, mes frères ne comprennent pas. Fessées données par qui? Mon père, surtout. Sur les fesses, les culottes baissées, oui. Ben, jusqu'à quel âge la fessée? Écoute, la dernière fois qu'il s'est essayé tard, parce que jusqu'à 14-15 ans, là, je me rappelle à 14 ans, devant un de mes chums, il m'avait ramassé, il m'avait plaqué au sol, il m'avait baissé les culottes, puis il m'avait frappé les fesses. Devant un de mes chums à 14 ans. Je pense que la dernière fois qu'il s'est essayé, je devais peut-être avoir 15-16 ans. Mais là, je me rappelle sa face, il y avait comme une face, là, il était tellement malin, le tabarnak. Il y avait comme une face, là, puis il s'en venait vers moi que sa face malin. Et cette fois-là, à 16 ans, au lieu de baisser les yeux, je l'ai regardé dans les yeux. En voulant dire, si tu veux t'essayer, là, il va falloir que là, il va y avoir de la résistance. Puis il a comme compris. Il a comme vu que là, s'il s'essayait, là, j'allais me défendre. Puis ça a été la dernière fois. Jusqu'à 14 ans, c'est quand même 14 ans, tu commences à être... Les abonnés, j'en profite pour vous poser une question. Messieurs, qui êtes abonnés et qui défendez la fessée, comment vous trouvez ça, le récit de Robert? C'est pas un récit inventé, là.
Comment vous trouvez ça? Le père qui donne la fessée à son fils de 14 ans pour y voir là derrière, parce que ça l'excite. Devant un de ses amis, en plus. Allez-vous continuer d'appuyer la fessée, l'utilisation de la fessée? Je vous pose la question. C'est de valeur qu'on ne soit pas sur Québec, José, parce qu'il y a une maudite gang à Québec qui sont en faveur de la fessée. Hein. Donc, Je sais pas s'il il y en a une maudite gang partout. Au Lac-Saint-Jean, c'est là qui frappe plus leurs enfants. Là. Mais pas pour les mêmes raisons. Ou peut-être pas. Mais Robert, moi, je vous écoute, puis je reviens au mot humiliation. Ouais. À 14 ans, là, tu te fais taper les fesses par ton père, c'est assez humiliant, ça? Oui. Se faire fouiller dans ses draps, c'est humiliant. Se faire, attendez un peu. Hop, 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 hop. Un affaire à la fois. C'est pas se faire frapper les fesses à 14 ans qui est humiliant. C'est de se faire déculotter par son père par convoitise sexuelle. Oui. Ça a commencé jeune, le plus jeune que je me rappelle. À partir de quel âge que vous avez commencé à prendre conscience que votre père voulait vous regarder le derrière en vous donnant la fessée? À partir de quel âge vous avez commencé à soupçonner que le Christ, il faisait ça pour s'exciter, pour se rincer l'œil? Ça fait 1 an seulement, Doc, que j'ai réalisé ça. Comprenez un peu ce que je vis. Je pensais marquer un gros but là. Dans quel sens? Alors, je pensais que, ben oui, OK, c'est correct. Tu sais, il y a quelque chose, je pogne beaucoup plus là, depuis 1 an ou 2. Je fais attention à moi, j'ai une belle shape. Puis, il y a comme un regard quand je m'en vais dans un endroit public et que je vois que les filles me regardent. Il y a comme un regard que je suis capable de reconnaître quand je vois que l'autre est intéressé. Et je me rappelle avoir vu ce regard-là. Et je reprends ma question. Je n'abandonne pas facilement. J'ai un vrai pitbull. Je vous écoute. J'aime ça. J'aime ça être challengé. Bon, il serait arrivé quoi, à quel âge, si vous aviez pris conscience qu'il voulait vous regarder le derrière pour des fins d'excitation, de convoitise sexuelle? Il serait arrivé quoi, à quel âge? Mettons qu'à un moment donné, là, vous prenez conscience de ça. Vous réagissez comment? Ça me mettrait hors de moi, j'ai l'impression. Jusqu'à quel point c'est là où je m'en vais? De réaliser ça, de réaliser qu'il le fait pour ses fantasmes et non pas pour me corriger. Ouais. C'est ça, je pense, un peu. Puis, le danger pour lui aurait été de quoi? Ah, il aurait mangé une volée. À partir de quel âge vous lui en auriez donné une? Pas avant 18 ans parce que je n'étais pas assez shapé avant l'âge de 18 ans. OK. Il était plus fort que vous, jusque-là. Oui, jusque-là. Puis, je vais vous poser une question. Avec un objet quelconque ou une arme? Non, jamais. C'était tout le temps, non, tout vous. le temps avec ses mains. Ah, non, moi? Non, vous. Ah, ben, tu sais, comme dernièrement, quand je vous disais j'avais de la colère la semaine passée, je m'imaginais crisser des coups de poing d'en face, mais à un moment donné, c'était comme passé, je m'imaginais avec un coup de batte de baseball d'en face. Ouais. C'était beaucoup plus que juste une... Vous savez, les auditeurs, si Robert était devenu conscient de la convoitise sexuelle de son géniteur sur lui, je me demande à partir de quel âge il aurait pu s'armer et le blesser gravement. Ouais. Il était chanceux, le gars. Il était chanceux. Oui, vas-y. Puis je sais, Robert, que vous avez une autre question, gardez-la. Oh oui, pas de problème. Mais tu sais, moi, je me dis, il y a eu une préparation, pour être capable de frapper son fils jusqu'à l'âge de 14 ans, ses fesses. Là, ça veut dire qu'il y avait une domination réelle. Il y avait 14 ans, là, ça commence à être vieux. Là. Oui, carrément. Puis je pouvais pas, tu sais. Moi, en ce moment, je vous parle, là, je parle jamais à personne de ça. Jamais que je me livre émotionnellement à quiconque. Je ne sais pas pourquoi avec vous, j'ai cette capacité-là. Mais toute ma vie, toute mon adolescence, j'ai toujours... Robert, avez-vous le choix avec moi? Non, mais il y a une confiance, je ne le ferais pas, sinon je n'appellerais pas. J'ai déjà rencontré des psychologues, puis je n'ai jamais été aussi profond avec eux.
Je ne sais pas pourquoi vous avez, je ne sais pas. Mais, tu sais, les émotions, ces choses-là, je n'avais pas le droit de les exprimer jeune. Je n'avais pas le droit, j'ai tout le temps tout gardé en dedans. Oui, écoutez, il y en avait ben trop. Il n'y a rien qui avait de l'allure. Là, c'est rien. Non, c'était toujours de ma faute. C'était toujours de ma faute. Je n'étais jamais correct. C'était moi. Et même à un moment donné, je pense à 18 ans, bon, j'ai rencontré un psychologue, puis bon, j'ai parlé de certains trucs, entre autres, là, de l'humiliation qui m'avait fait subir. Le psychologue m'avait dit, tu devrais en parler à ton père. Puis j'avais commencé à y en parler, comme quoi je n'avais pas trouvé ça correct. Et le tabarnak, il m'avait ramassé. Il m'avait ramassé, il m'a dit, c'est ça, moi je paye esti, pour que tu ailles broyer chez quelqu'un, puis tu dis que c'est de ma faute alors que c'est toi qui as mal interprété ça. Puis savez-vous quoi, ça a fonctionné parce que pendant pratiquement 18 ans, je me suis dit, non, c'est de ma faute, c'est moi qui ai mal interprété ça. Il a réussi à me rendre moi coupable du comportement que lui avait fait, le calice. Ça a marché en crise, il était fort. Il a réussi à me casser toute ma vie. Toute ma vie, là, j'étais en réaction. Les deux, ne les dissociez pas. Les deux, plus la grand-mère. 3. Ah oui. Ah oui. 3 pour je vois quelqu'un qui marque gaslighting. Oui, c'est exactement ça. Il appelle ça du gaslighting. Il appelle ça du gaslighting. C'est quand que tu vas rendre la personne coupable alors que c'est toi qui es responsable. Je ne sais pas si vous connaissez l'expression. Non, c'est la première fois que je vois ça. Oui. Ouais. Mais tout à l'heure, j'avais une question là, que je voulais poser. C'est que mon père, c'était un lâche, on va se le dire. C'était pas un homme viril. C'était pas un homme masculin. Il était malin en tabarnak, mais c'est pas un homme qui s'affirmait. T'sais. Puis je me dis, je ne sais pas si ça fait partie un peu de la frustration que j'ai, mais que si mon père aurait été un vrai homme viril, masculin, qui s'affirme en public, puis qui m'aurait traité de la façon qu'il m'aurait traité, peut-être que je l'aurais peut-être mieux vécu. Mais là, de savoir que c'était un esti de lâche, on dirait que c'est comme encore... Robert, il y a une partie de sophisme là, dans votre affirmation. Un homme qui est masculin, qui est mature, masculin et viril, ne donne pas de fessée à son gars de 14 ans. Ouais. Jamais. Je comprends, mais c'est... Jamais. En 42 ans, de ma vie, à 72 ans, je n'ai jamais vu ça. Un homme qui est mature, qui est masculin, qui est viril, respecte son fils. Jamais il n'utilise la violence avec son fils. Il n'y en a pas besoin. Ouais. Mais le fait que c'est un lâche, on dirait que c'est pire. Mais non, mais pour avoir fait ce qu'il a fait, il a besoin d'être lâche. Puis d'ailleurs, votre mère, écoutez, qui s'assemble, ça ressemble à l'occasion. Ah, bien, je le sais, vous le savez mieux que moi. C'est pas pour rien qu'ils sont ensemble. Ma mère n'était pas un modèle de maturité. Non, c'est une fillette, ma mère. Même elle disait, là, ton père va arriver, là, dis pas un mot. Là. Il va chialer, là, dis pas un crise de mot. Fait que là, je suis en train de tout déconstruire ça tranquillement. Cette illusion-là dans laquelle j'ai vécu. Oui, déconstruire l'illusion et construire la réalité avec votre esprit critique telle comme elle a été. Exact. Avec tous les impacts négatifs qui vous affectent encore. Oui. Alors, bon travail. Merci beaucoup. Nous rappeler un de ces 4. Yes. Bonne journée. Merci. Tout qu'un beau tour de piste. Qui a été très apprécié. Oui, ainsi va la collectivité. Tout ça existe.